Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vous avais commencé une vidéo, mais les gens qui savent que je travaille à ces heures-là ont quand même réussi à me faire un appel. Et du coup, la vidéo. Bon, c'est pas grave, elle était trop angoissante pour moi, de toute façon, cette vidéo. J'ai cru que j'allais mourir pendant que j'étais en train de la faire. Ça parlait de pervers narcissiques, de violence verbale, de gens qui gardent une énergie féminine sous emprise, qui l'étouffe, qui la détruit, qu'elle a trouvé une passion avec quelqu'un d'autre. Enfin bref, c'était horrible. Et je pense que si l'univers a fait en sorte que ce soit coupé, c'est qu'il fallait pas la faire. En tout cas, mais la seule chose, c'est qu'on dit à cette féminine qu'elle ne lâche pas. Qu'elle ne lâche pas, ça va le faire. Ok, et qu'elle finira par concrétiser avec la personne avec qui elle vit cette petite passion. Ok. Du coup, j'ai même plus envie de prendre celui-là. C'est quoi? Prendre celui-là. Oh, punaise. Ah, je vous jure, j'arrivais plus à respirer. Je suis en train de faire une vidéo, j'arrivais plus à respirer. Bref, mais on m'a dit, ben voilà, fallait pas qu'il y ait de suite. Fallait juste que je résume et qu'on dise aux féminines qui vivent ça. C'est des féminines qui vivent ça, qui sont un petit peu bloquées à cause de pervers narcissiques, qui il faut qu'elles gardent espoir, qu'elles trouvent le courage, qu'elles restent très prudentes quand elles essayent de s'en libérer, qu'elles en prennent conscience. Très prudente. Okay. C'est ce qu'était en train de faire l'énergie féminine, dont j'étais en train de... dont je faisais la guidance en fait, quand je voulais faire la vidéo. Okay. Restez bien prudente et faites très attention à vous, d'accord? Okay. C'est des gens qui sont pas du tout prévisibles en fait. Donc voilà. Ok. Donc là, on nous parle de changement. On ouvre un nouveau chapitre, on ouvre une nouvelle porte. Okay. Donc là, ok, on change. J'ai dit on change de crèmerie, c'est trop chelou. En fait, on change un petit peu notre chemin de vie. Ok. On avait quelque chose de plutôt tracé, quelque chose de plutôt... voilà, tu vois, tracé. Ok. Mais on a emprunté un petit peu un nouveau trajet, une nouvelle route, une nouvelle porte, ok. Ok. Mais on fait attention, on se protège, on fait gaffe à ce qu'on dit. On fait gaffe aux choses qui peuvent se dire, on fait gaffe aux choses qu'on nous dit. On fait très très attention. Ok. On se retient de dire à une personne ce qu'on ressent vraiment. Okay. On fait attention, on se protège. Okay. Oh punaise. Ok. Bon, il y a des choses qui évoluent quand même, tu vois. Ça évolue au niveau des échanges avec un homme. Ok. Moi, il y a quelque chose de protégé sur vous. Je vous le dis de suite, il y a quelque chose qui est très protégé. C'est un chemin qui est plutôt protégé. C'est un parcours qui est protégé. L'homme est un petit peu dans son ego, quand même. Voilà, il a un petit problème d'ego. Mais ça évolue. Il travaille dessus. Il se libère un petit peu de son ego. Mais il peut être dans son ego, se mentir. Ok, il trouve quand même de la tranquillité. Et arrive à mettre capoute de temps en temps son ego et être plutôt dans son intuition. Moi, on me dit. Ok, vous êtes amis. Ok. Mais il y a de l'aller-retour avec cet homme. Il y a de l'aller-retour avec lui là. Pourtant, il y a de l'amour pour cette femme. Il culpabilise d'aimer la meuf, putain. Oh merde. Ouais, il a conscience de ses sentiments, mais il culpabilise de t'aimer. Il te dira pas qu'il t'aime du coup. Il va travailler à retrouver, tu vois, une certaine sérénité dans votre amitié, mais ça va faire des allers-retours, quoi. Il va s'auto-accuser, il va se sentir mal, coupable de t'aimer.
Donc il va pas te dire qu'il t'aime, il va faire comme s'il t'aimait pas. Voilà, en somme, quoi. Ok, ça travaille trop dans sa tête, il se triture trop sa tête. Dès qu'il sent que ça évolue, tu vois, il flippe un petit peu, tu vois, des conséquences, on me dit. Des conséquences. Mais pourtant, il a très très envie d'ouvrir une porte et construire avec toi quelque part, tu vois, mais il flippe des conséquences que ça va avoir sur toi. Pas forcément sur lui, sur toi. Sur lui aussi, mais surtout sur toi. Il y a un truc qui travaille par rapport à toi, en fait. Cet homme a peur pour toi. Très très inquiet pour toi, en fait. Ok. Il a très peur de la façon dont on peut t'accuser, des reproches qu'on peut te faire, la façon dont quelqu'un peut agir avec toi, en fait. Et de la jalousie et des reproches qu'on peut faire par rapport à votre amitié. Du coup, en fait, j'ai l'impression que cette personne, sentiment ou pas sentiment, elle va faire comme s'il n'y a pas de sentiment, quoi. Elle va se protéger. Elle va te protéger. Elle veut te protéger de. J'aime pas ça. Bien parce qu'on part encore sur un truc dans le genre. Et waouh, de la violence de certaines paroles qu'on peut te balancer à la gueule, en fait. Qu'un homme peut te balancer à la gueule. C'est vrai que je continue à stresser, en fait. Lui veut t'apporter de la sérénité et de l'apaisement, mais cette personne a des sentiments pour toi, par contre. Cette personne a des sentiments pour toi. Fais des allers un petit peu retour des fois avec toi. Mais c'est quelqu'un qui va toujours être là, par contre, si tu as besoin. Si ça va pas, tu vois, à cause de ça, cette personne, elle va faire en sorte de t'apporter du bien-être et de la sérénité par rapport à ça, de t'apaiser. Cette personne a beaucoup, beaucoup de tendresse pour toi, tu vois. Elle culpabilise de t'aimer. Prendre du retard. Et elle veut pas te dire qu'elle t'aime, mais moi je sens qu'elle a tort là, cette personne, de pas te le dire. C'est chaud. La vérité là. Cette personne, ça travaille beaucoup en fait ce que tu peux vivre. Vraiment en fait, elle te le dit pas. Et en fait, là, il y a quelqu'un qui parle pas. Pour moi, on a un masculin qui parle pas. Un masculin qui va pas dire qu'il a de sentiments pour toi. Un masculin qui va pas dire ce qu'il pense de ta situation. Un masculin qui va pas dire que ça l'inquiète en fait ta situation. Ce que tu peux vivre. Il y a un masculin qui souffre pour toi en fait, un petit peu quand même. Il a l'impression que ta situation évolue, mais pas dans le bon sens, quoi. Pas dans le bon sens. Qu'elle devient de plus en plus inquiétante. Et cette personne n'arrive pas à te parler, tu vois, ça le travail. Ça le travaille parce qu'il a envie d'évoluer avec toi, de faire évoluer les choses avec toi, d'ouvrir une porte avec toi. Oh là 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 là. Ok. Ok.
Je suis quelqu'un qui est qui a envie de passer à l'action, qui a très envie de passer à l'action et qui fera en sorte de passer à l'action sans te le dire, tu vois, c'est pas la question. En fait, la façon qu'a cette personne de t'apporter de l'apaisement et de la sérénité, c'est une façon de passer à l'action. Cette personne, elle sait qu'elle a la possibilité d'eux, en fait, tu vois, mais il y a une histoire de peur de conséquences pour toi et elle a tellement envie de te protéger, en fait. La personne, elle sait que tu es très forte, que tu encaisses très bien les choses et que tu es capable de te relever. Ok. Mais elle veut du changement quand même avec toi. Là, elle est un petit peu... elle a du mal, quoi, parce que ça la triture. Tout la triture, la situation la triture. Elle sait pas ce que toi tu veux, elle est pas très sûre en fait. Elle pense que si, puis elle se dit ouais mais non, mais j'hallucine, c'est juste en fait que cette personne, vu ce qu'elle vit, elle cherche juste, tu vois, du faux semblant, mais des fois elle se dit ça. En fait, tu cherches pas de faux semblant, ça c'est sûr. Il y a la clé de la destinée qui est là pour vous, et pour moi vous êtes destiné de toute façon. J'ai besoin d'être trop gay, mais un truc. J'ai les yeux qui sèchent d'ailleurs. Ok, donc croisée de chemin, tu vois, il y a des choix à faire là. Il y a un choix qui va devoir être fait. Et je pense que cette personne devrait parler d'ailleurs, parce que féminine, tu sais pas tout ça. Et je pense qu'avoir une vraie discussion, ouais, ça ferait du bien. Je pense t'as lâché quand même quelques trucs déjà, cette personne. C'est pas quelqu'un qui va beaucoup te parler de ça. Ni de ce qu'elle ressent, ni de l'inquiétude qu'elle a pour toi. Elle a pu lâcher une ou deux brides là-dessus, mais... Ok, moi ce que je vois là, c'est qu'il y a du cœur brisé, il y a du cœur très blessé. Okay. La situation blesse. Il y a un manque de clarté là, il y a un manque de clarté évident pour arriver à faire un choix. Et il y a l'autre personne, ouais, te manque. Attends. Ça te blesse beaucoup. Pour moi, votre amitié, ça te manque quoi quand il y a de l'absence. Ça te blesse. Forcément, tu vois. C'est trop le brouillard, ça manque de clarté. C'est trop le brouillard, ça manque de clarté là. Il n'y a pas de choix qui peuvent être faits si ça manque de clarté. Et pour moi, l'homme, pardon, mais là, l'homme, là, il faut qu'il parle. Hein. Il faut qu'il s'exprime, lui, parce que là, la féminine, elle est dans un brouillard total, en vrai. Elle sait pas où aller du tout. Parce que elle est dans une situation qui déjà l'embrouille total. Mais en plus, lui, l'embrouille total. Et c'est pas clair. Donc, même si moi, on me dit, elle sait ce qu'elle veut. Elle sait pas. Alors. Pour moi, il faut qu'il y ait une discussion. Il faut, tu vois.
se sépare ou pas, s'engage ou pas avec l'autre. Ça lui manque. Par contre, elle a un manque d'amour, ce féminine, ça c'est clair. Si tu regardes le masculin, je te l'avoue, elle a un gros manque d'amour. Sa situation et tout, il y a un gros manque d'amour. La façon dont tu agis, ça manque d'amour. Hein. Voilà. Quand tu prends tes distances, elle a un gros manque de toi. Hein. En fait, parce qu'elle t'aime. J'ai envie de te dire, espèce d'idiot, en fait. Je suis désolée, mais si le masculin regarde, j'ai envie de te dire, t'es un idiot. Total. T'es un idiot total parce que tu as des sentiments pour elle, t'as conscience que tu as des sentiments pour elle, mais t'y vas pas. C'est pas possible, arrête d'écouter ta tête, arrête d'écouter ton mental et vas-y. Parce que là, franchement, toi, tu crois qu'en fait, c'est peut-être pas mais t'as peur de quoi en fait là? À part lui faire du bien. Parce que le fait est que tu sembles si détaché, ça lui fait plus de mal qu'autre chose en fait. Hein. Elle, il faut qu'elle décide si elle se sépare ou pas de la situation, mais elle se sent très seule par rapport à cette situation. Donc je pense qu'il va falloir que tu fasses comprendre qu'elle n'est pas seule dans cette situation déjà aussi. Si tu veux pas lui dire ses sentiments, mais fais-lui sentir qu'elle n'est pas seule dans la situation. Je m'emporte, mais là, pour moi, le masculin est totalement idiot. Qui bloque, ok. Qui travaille à se débloquer, ok. Qui travaille à apporter de l'apaisement à la féminine, ok. Mais le truc, c'est qu'elle, elle n'a pas compris que lui, il était là avec elle. Et qu'il s'inquiétait pour elle. Elle a vraiment une impression de il s'en balèque. En vrai. Non, mais je le dis, quoi. Elle se sent très seule. Elle a l'impression que personne n'est là pour la soutenir dans sa situation. En tout cas, voilà, quoi. Bref. Désolé. Et je pense que masculin, il va falloir, je sais pas, mais... Ouais. Une perte de confiance. Une perte de confiance. On se sépare de la... Alors, il y a la confiance tout en manquant de confiance, ok. Ok. La féminine a très envie de faire des papouilles à son masculin, on va dire. Elle apprécie les moments où elle arrive à lui faire des petites papouilles comme ça, là. Mais ça lui manque d'avoir des papouilles, ça lui manque d'avoir quelqu'un qui... Tu vois? Comment te dire? Quelqu'un qui donne un petit peu de tendresse, en fait. Mais elle a confiance au fait qu'elle va réussir quand même à guérir, malgré qu'elle se sente seule. C'est pas la question. Mais c'est trop le brouillard, là, la vérité, les deux. Ouais. Elle accepte, tu vois, le fait est qu'il soit tel qu'il est, qu'il ait peur. Et voilà. Ouais, bon, ça tchakala les deux. Il y a une décision, il prend des décisions. Il a peur de prendre une décision, quoi. Il a peur de lui montrer qu'il la soutient. Mais en vrai, vous êtes dans un triangle amoureux, ça échange des photos, des vidéos. C'est un peu tchakala ensemble, mais ouais. C'est très froid, quoi, en fait, au final. Hein. C'est très, très froid. C'est un homme froid. C'est un homme qui est froid, ça. C'est un homme qui est plutôt froid, ouais. Quelqu'un qui exprime pas, qui montre pas les choses et qui est plutôt froid. Et pourtant, il a énormément de tendresse pour cette féminine, mais c'est énorme, en fait.
Mais il n'arrive pas à lui montrer, quoi. Il n'arrive pas à lui montrer qu'il la soutient, il a peur de se décider, il a peur de prendre des décisions, il est... Relation secrète. Ok. Ouais. Mais... j'ai envie de le prendre, le secouer, lui. Il a les réponses en lui, tu vois. En plus, il a les réponses en lui, au fond. Elle a besoin de douceur, cette féminine. Donc c'est le masculin considéré comme sa tierce personne. Okay. C'est pour moi, il y a une féminine qui est quand même très douce, quand même, qui est très tendre, qui peut montrer dans sa tendresse, tu vois. Pas forcément de façon pas forcément de façon consciente. Ok. Et pourtant, vous acceptez très bien d'être différent, de ne pas forcément penser de la même façon, de ne pas avoir forcément les mêmes points de vue. Vous en avez jamais tenu compte en fait de ça. C'est très... oh, vous êtes vachement bien accepté les différences de l'un de l'autre. C'est ça, tu as des échanges de photos, de textos, de messages, de vidéos sexy. C'est quelque chose qui est caché. Par contre, c'est ça, il y a un truc. Si moi j'avais un... Depuis qu'il y a tout ça là, il y a une espèce d'éloignement avec votre complicité. C'est-à-dire qu'avant, vous arriviez à être complice. Qu'il y ait des gens ou pas, vous étiez complice. Maintenant, en fait, tout ça là, c'est caché. Même la complicité, même l'amitié, il y a une espèce de froideur et de distance en fait devant les autres, tu vois. Et ça manque de complicité entre vous. Et la féminine, ça lui manque vachement, ça, tu vois. Le fait est de rigoler, le fait est de t'emmerder. On me dit, pardon, de t'embêter. Et pourtant, vous êtes très complices quand vous êtes tous les deux, vous êtes très complices par contre. Il manque les moments ouais, de complicité qu'il y avait pu avoir. Bon, rassure-toi, il y a des réponses qui arrivent, petite féminine. C'est un homme. Oh, mais en plus, tu vois, il lui cache qu'il est plutôt fidèle. Il lui cache qu'il est plutôt fidèle. Il a envie de la prendre dans ses bras, il a envie de lui faire des papouilles aussi, tu vois, quand vous voyez. Il a envie ouais, de lui faire des câlins. Et il apprécie grandement les petits gestes de tendresse qu'elle peut lui donner. D'ailleurs, vous êtes très différents. Il y en a un qui a plus de facilité que l'autre à montrer sa tendresse. Mais lui, il cache qu'il est très fidèle, qu'en fait, il n'y a pas forcément de câlin avec d'autres. En fait. Pas... Il veut quelque chose il veut de la fidélité entre eux. Au final. Il comprend ça, qu'il veut de la fidélité entre eux. Une vraie fidélité.
chakra poum poum, de la fidélité au niveau du chakra poum poum. Quand vous passez vos mots complices chakra poum poum, que ce soit vos échanges, vos photos, quand vous voyez, ça apporte quand même certaines réponses et ça vous fait comprendre que. Mais là, on a une féminine qui est vraiment très très perdue quand même, tu vois, parce qu'elle est dans une situation qui fait qu'elle est dans un brouillard astronomique. Mais lui, il veut de la fidélité entre eux. Il veut pas qu'elle aille ailleurs. Pardon, comment j'ai parlé. Mais il veut pas qu'elle aille voir ailleurs. Et il a pas forcément envie d'aller voir ailleurs, tu vois. Il veut de la fidélité entre eux. Il veut être son seul et unique amant. En vrai. Et il lui dit pas ça. Il lui dit pas ça. Ok, il va y avoir un nouveau chapitre quand même, des invitations et tout. Mais bon, attention à la jalousie, on vous dit. On demande à la féminine si elle se rend compte que des fois, les petits millièmes ou les petites secondes qui suivent le chakra boum boum, il y a quelque chose d'un peu tendre entre vous. C'est la question qu'on te pose à la féminine. En fait. Ça lui manque vraiment mon complice, quoi, qu'on puisse avoir. Le fait de rigoler ensemble comme deux grands enfants, tu vois. Il y a le côté amical qui manque quand même, hein, beaucoup. Ok, moi ce que je vois, c'est ça, tu vois. Parce que moi, cette histoire de paroles blessantes et tout, c'est des foudres karmiques en fait. La jalousie d'autres personnes sont des foudres karmiques. La méchanceté d'autres personnes sont des foudres karmiques. Pour vous rapprocher l'un de l'autre. Il éprouve de la jalousie un petit peu aussi, tu vois. Et ça aussi, c'est pareil, c'est pas dit. Il y a trop de choses que tu dis pas, mec, wesh. Vas-y, parle à un moment donné. Tu m'agaces, toi. Sérieux, t'es trop silencieux. Hein. Je te jure. Ah, les ragots aussi sont des trucs qui peuvent provoquer certaines mauvaises situations malsaines, quand même, on me dit. Okay. Mais quand ça s'éloigne, par contre, effectivement, les foudres karmiques, si jamais ça parle des choses que ça peut vivre, ça rapproche à nouveau. Tu vois. De toute façon, il restera pas vraiment bien loin d'elle. Tu vois, parce que pour moi, il y a des allers-retours, il fait des allers-retours, ce monsieur. Mais pour moi, il s'éloignera jamais réellement, tu vois. Il coupera jamais vraiment la communication parce qu'il a quand même envie de la protéger, de veiller sur elle. Et ouais. Tu vois, quand on parle, quand on annonce, on révèle qu'il y a eu certaines choses causées par une personne toxique ou des personnes toxiques permettent de se rapprocher de nous et de se retrouver. Moi, je pense que vous avez un certain lien. Okay. Mais ouais, il coupera jamais réellement la communication avec elle parce que au cas où qu'elle ait besoin, j'entends ça, tu vois. Pour moi, il y a quelque chose de très malsain, très très malsain autour de la féminine quand même. Ok. Qui inquiète beaucoup ce masculin en fait. Et pourtant, tu vois, il a envie de lui annoncer des choses. Ok, une personne qui est jeune. On annonce des choses à la personne qui est jeune.
Et il se passe des choses qui permettent à cette personne aussi de comprendre, tu vois. Mais là, il est très très bloqué, quoi. Et un peu trop bloqué en d'ailleurs. Je pense qu'il va falloir qu'il s'ébarde et qu'il travaille beaucoup sur ses blocages, quoi. Et qu'il arrive à parler parce que... C'est une personne qui est très intuitive. Et l'intuition lui parle beaucoup à ce monsieur. Et fait changer les choses. Il lui a fait comprendre les choses. Il y a des choses qui sont évidentes pour lui. Pour lui, c'est une évidence qui doit revenir vers elle quand elle lui parle des foudres karmiques qu'elle prend dans sa tête. Ok, des difficultés qu'elle peut vivre. Quand il vit des difficultés, la présence de cette personne est une évidence aussi. Ok. Ok. Moi, il y a un truc qui me turlupine beaucoup, c'est qu'il semble comprendre certaines choses. Moi, j'ai l'impression qu'il a conscience de ses sentiments, tu vois, vraiment très fort. Qu'il a conscience que il pourrait vivre quelque chose avec elle, en fait. Même si son ego, des fois, lui dit, mais t'hallucines, elle cherche juste du réconfort, tu sais. Mais elle cherche pas juste du réconfort. En fait, je pense que elle t'a largement démontré, en fait, qu'elle cherche plus que ça. Et c'est toi qui bloques. Vraiment. Parce qu'il est très inquiet des conséquences. Vraiment, pour moi, ça sort pas. Il est très, très inquiet des conséquences que ça peut y avoir, en fait. Ouais. Et son intuition lui hurle dessus, ce petit bonhomme-là. Ce jeune homme. L'intuition lui hurle dessus les choses. Il a beaucoup de paf dans sa tête, tu vois. Ok. Mais il finit par écouter de plus en plus son intuition, tu vois, à passer de plus en plus en avant. Aller en avant, plus dans l'action. Mais alors qu'il se bouge un peu, lui a parlé, non? Je sais pas, il y a un truc qui me dérange en fait et qui me bloque sur le fait de parler en fait. Je sais pas quoi, mais il y a un truc qui me dérange en fait et qui parle pas. Et ouais. Il fait des compromis sur. C'est un lien qui est protégé, de toute façon, c'est clair. C'est un lien qui est protégé. Il y a un truc qui me travaille vraiment, tu vois. On fait un dernier rang. Mais ouais. Il finira par parler, j'espère. Il croit en son intuition, hein, il a confiance en son intuition par contre, tu vois. Okay. Il manque un petit peu d'intuition, il est trop dans l'ego quand il se dit qu'il faut pas qu'il parle en fait. Ok. Il croit. Tu vois, son intuition lui dit qu'il peut croire à cette opportunité de construire quelque chose avec elle. Bordel. Son intuition lui dit. C'est évident parfois pour lui, et puis je sais pas. Il se laisse emporter par son ego, il se dit ouais, stop, je bloque. Les foudres karmiques sont des opportunités de se rapprocher d'elle. Mais il y a la protection, tu vois. Il veut vraiment la protéger par contre. Il y a vraiment un truc qui l'inquiète par rapport à la féminine. Protection de l'univers, les gars. Ouais. Protection de l'univers. Bah oui, c'est évident. Je sais que c'est évident. C'est évident depuis le départ en fait. Bah oui, vous savez que je sais depuis le départ. Bon, bref. Ok, je vais pas me disputer avec mes guides maintenant, c'est pas le moment. Ouais. Protège ses sentiments. Mais aussi protection de l'univers, contrat sacré. En tout cas, elle est très très guidée par ses guides aussi, tu vois. Okay. Elle sait que l'univers la protège, malgré les trucs qu'elle peut vivre. Okay. Elle croit aux opportunités, elle aussi, hein, de pouvoir construire quelque chose avec lui. Elle est en train d'apprendre à se détacher de son foyer. Okay. De son foyer. C'est une personne qui est intuitive, le bonhomme, en fait. Mais je sais pas, il a un blocage avec son intuition dès que ça le concerne. Ouais.
Il a tendance à tomber dans l'écho. Bon, en même temps, je dirais, vu le type de lien, voilà. J'ai envie de dire presque normal. Alors que c'est vraiment quelqu'un de très intuitif. De très intelligent, cet homme. Ok. Non, mais je rigole. Mais en fait, j'ai bugué sur la couleur de cheveux de la carte de la féminine, en vrai. Euh, Non, mais voilà, pour moi, disons qu'elle a des cheveux. C'est pas une couleur que tu trouves partout. Ouais, très souvent. C'est pas blanc de brune ou châtain ou. Non. Ça m'a bugué ça. Ok, de ce que j'en sais, ça fait chacun chez elle. Vraiment. C'est tout ça. C'est ce que ça direct, ça chakala chez elle. Mais ça voudrait faire chakala ailleurs. Ça aimerait bien faire chakala ailleurs, quand même. Tu vois, ça aimerait se détacher de chez elle. Elle veut se détacher de chez elle. Ça veut se détacher de chez elle. Aller faire chakala ailleurs que chez elle, parce que ça serait quand même plus pratique, apparemment, de ce qu'on dit. Ouais, les infos. sont ouf, les infos. Lui, il a pris conscience de ce qui se passe chez elle. Ok. Waouh. J'ai l'impression d'avoir un ouragan d'infos des fois. Le truc, il faut suivre. Hein. Ok. En somme, voilà. Ça a commencé par du chakra. Ça a ouvert une nouvelle porte de se mettre à chakra. En fait, de se. Punaise. Dit comme ça, c'est affreux, quoi. Donc là, j'ai la carte du présent, donc actuellement. J'ai la carte de l'hiver. Donc, ok, il y a des blocages au niveau de l'intuition. Il y a des signes d'eau également. Il va avoir une acceptation du lien quand même à un moment donné. Hein. On regarde l'engagement qu'on a avec une autre personne. Engagement existant. Ok. Mais très complexe votre truc là quand même. Mais moi il est plutôt, tu vois, il peut être comme ça lui là. Le masculin là, actuellement il peut être comme ça. Ça peut être quelqu'un qui peut paraître très froid en fait. Qui peut lui donner vraiment cette impression de je m'en balèque et alors qu'en vrai non. Alors qu'en vrai pas du tout. Il a vraiment énormément de tendresse pour elle quoi. Vraiment, vraiment. C'est très fou d'ailleurs la tendresse que je ressens chez lui quoi. Il aime énormément en fait. Euh, les petits gestants qu'elle peut avoir, tu vois, des fois. Des fois, quand elle a des petits gestants envers lui qu'elle n'a pas forcément conscience qu'elle fait. Il aime beaucoup. On me dit quand elle lui caresse la joue. Donc, ouais, lui, il se déplace. Donc, pour Chakala chez elle. Mais il veut la déplacer ailleurs. Il aimerait aller ailleurs que chez elle pour Chakala. Il a envie de l'amener ailleurs. Il a envie de la sortir un petit peu aussi. De temps en temps, il aimerait qu'elle reste pas tout le temps chez elle. Il a envie de l'amener faire Chakala ailleurs. Il a envie de pouvoir en fait se repromener avec elle, on me dit. Ouais, parce qu'apparemment ça se déplaçait plus souvent ensemble avant. Ok. Il veut faire attention à la façon dont elle se détache chez elle. De faire en sorte que ça se passe bien.
On parle d'une personne, ouais, qui ça va chakra chez elle quand une personne n'est pas chez elle. Alors, votre info elle est chelou parce que je viens de calculer l'info que vous venez de donner. Je réfléchis des fois quand même quand je fais mes guidances, tu vois, ce qu'ils me disent. Et là, je suis en train de me dire, mais ça paraît presque logique en fait. Tu vois, dans ma tête, j'ai réfléchi 2 secondes. Et j'ai dit, mais. Ben, non, ça paraît pas logique. Enfin, je sais pas. Non, mais, je sais pas. Ouais. Ok. Ça a du mal parce que c'est quand même assez occupé. Ok, tout le monde est assez occupé. Donc ça a quand même un peu de mal. Un petit peu, ça peut bloquer parfois au niveau des déplacements. On aimerait se déplacer plus souvent. La féminine aimerait le voir plus souvent. Mais tu vois, il y a une différence d'âge entre vous. Ça, tu vois, parce que là, la personne jeune, là, la personne mûre, il y a une différence d'âge entre vous. Ok, on se déplace chez la personne mûre. Ok. On se rapproche. Mais c'est une façon, en fait, anodine. On fait anodine. De se rapprocher, en fait, de l'autre personne au fur et à mesure. Mais c'est secret, évidemment. Voilà, quoi. Il lui cache, en fait, il lui cache qu'il a envie de veiller sur elle, il lui cache qu'il veut la protéger, qu'il aimerait mieux la protéger. Mais arrête de tout cacher, toi! Je sens que la féminine, elle est légèrement cassée quand même, hein. Moi, je sens. Les deux énergies là, vous me fatiguez. Mais c'est pas méchant hein, quand je vous dis vous me fatiguez. Mais c'est vrai que les deux énergies en même temps, là, c'est. Elle est très cassée parce qu'elle sait qu'il a des. Qu'il dit pas tout. C'est chiant en fait. Il a des secrets pour elle. Et il veut se rapprocher d'elle, mais secrètement, tu vois, même à ses yeux à elle, il veut que ce soit secret. Et là, je trouve ça un peu idiot quand même. Désolé, je dis. C'est plusieurs fois, si j'en mettais le masculin, que je te dis que t'es idiot, mais. Mais t'es idiot. Non, mais que tu le caches aux yeux des autres si t'as envie, si vous voulez vous le cacher aux yeux des autres, que vous vous rapprochez, voilà, que vous cachiez ce que vous avez, ok. Mais vouloir te rapprocher d'elle de façon comme une fouine, hein, de façon secrète, en fait, tu cachais que tu veux plus que ça, et que tu veux veiller sur elle et tout, et que tu veux prendre soin d'elle, non, limite, je trouve ça idiot. T'as des secrets quand même. Il y a des secrets. Vous vous dites pas tout non plus, et pas que sur ce que vous voulez, et pas que sur vos sentiments, vous cachez pas que ça. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même des choses qui vont être dites également, des annonces, on va parler de certaines choses, de certaines difficultés. Ça ne concerne pas que le foyer là. Bah, tant qu'on cherche des solutions, on se dit que, bon, allez, Tchakala, ça va permettre de se rapprocher de façon secrète, on fait des compromis. Elle fait des compromis, d'ailleurs, au passage, hein, voilà. Également. Il y a du lâcher prise, il y a beaucoup de lâcher prise entre vous. On cherche un petit peu une solution pour arriver à débloquer cette situation quand même. On a déjà parlé, ça serait pas mal. Non, sans déconner. Je pense que parler serait pas mal. Bon, celle-là, elle veut venir. Donc là, on cherche aussi comment avouer ses sentiments, comment révéler ses sentiments. On fait des compromis, on les cache. Ok. Mais il y a quand même de la tendresse quand vous chacala. Donc, on cherche, tu vois, l'amour puissant.
Engagement avec la personne dont on est proche là. On travaille à construire des choses. L'univers travaille. L'univers va pas vous lâcher. C'est inévitable, ok? Et on cherche à avoir confiance pour faire une déclaration d'amour de façon inattendue. Ouais, ok. Mais bon. On cherche du coup des solutions pour se déplacer, pour se voir, se rapprocher de façon très discrète. On fait preuve d'imagination pour se voir aussi. Mais ouais, parce qu'il n'y a pas eu que chez elle. Apparemment, il a dû. Vous avez eu recours des fois à des imaginations, à de l'imagination pour vous voir. Chercher des idées, quoi. Pour faire ça aussi ailleurs. Ok, on cherche du compromis, des idées. Ok, on garde secret ce qu'on ressent. On garde secret le fait d'éprouver de l'amour pour l'autre personne. Et c'est nul. Ok, la situation financière bloque les choses, ok. Mais pourtant, vous êtes sincère, tu vois, c'est ça qui me... Dans la tendresse que vous pouvez vous donner, même si je lui montre pas beaucoup, mais... Comme on lui dit à elle, est-ce que tu te rends compte des mini rikiki trucs de tendresse qu'il peut mettre dans le chocolat? Okay. Ou même dans ta façon d'embrasser, je vais dire. Pourquoi t'as, je sais pas, mais dans sa façon d'embrasser, quoi. Ok. Pourtant, c'est pour un riche de cœur, la tendresse. Ok. Ok. Je trouve ça. Il y a quelque chose qui me fait de la peine, c'est que lui, il parle pas en fait, en vrai. Ça me fait vraiment de la peine parce qu'on me parle pas du fait qu'il va se déclarer. Pour le moment, non, tu vois. Vous avez commencé à chocolat ensemble cet hiver. Fin hiver, on me dit. Il va y avoir un truc plus ou moins régulier au niveau du chocolat. Ça s'est recherché cet hiver. Ça s'est fait plutôt fin hiver, début printemps. Au fond, il a conscience qu'il veut pas que ça. Qu'il veut pas que du chocolat. Tu m'as l'air de l'admettre, ça, par contre. Ouais. Il a tout à fait conscience de ce sentiment pour elle, par contre, tu vois. Mais il veut trop se protéger, lui, du coup. Il veut la protéger, il veut se protéger, à vouloir trop protéger. J'ai envie de dire, t'es un fichu idiot, en fait. Je te jure, mais c'est plus fort que moi. T'es un fichu idiot parce qu'à te protéger, à la protéger, à vouloir trop protéger, t'es en train de passer à côté de quelque chose en vrai. Tu aimes la tendresse, mec. T'aimes la tendresse qu'elle te donne. Tu kiffes la tendresse. T'as besoin de tendresse aussi. Et t'es en train de passer à côté de moments de tendre, en fait. Tout ça par surprotection, quoi. Parce que vraiment, c'est de la surprotection pour moi. Qui a là. Ouais, pour moi, c'est vraiment de la surprotection, là. Et il faut relâcher un petit peu le bouclier, hein. Il faut relâcher le bouclier. Même elle, elle a tendance à se protéger un petit peu trop, tu vois. Elle arrive à se persuader que le chocolat, comme ça, si et que ça, ben, ça lui convient, mais alors que elle a besoin de donner de la tendresse, elle a besoin d'en recevoir, tu vois. C'est en train de vous surprotéger. Vous lâchez tellement prise que vous surprotégez tellement que vous êtes en train de passer à côté de quelque chose, en fait. De beaucoup de tendresse, de beaucoup d'amour, de beaucoup de moments heureux, quoi. Vous pourriez être plus heureux que ça. Je sais pas que vous pouvez être en couple ou moi je suis un truc, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je pense qu'il faut que vous lâchiez prise sur votre bouclier en fait et que vous laissiez parler votre intuition, que vos gestes soient guidés par l'intuition.
Et pas par je fais attention à ce que je dis, à ce que je fais. Parce qu'elle lâche quand même plutôt prise déjà quand vous faites, tu vois, voilà. Elle montre, elle a tendance à avoir des gestes tendres. Elle va lâcher un petit peu plus de bouclier là. Surtout toi, mec. Il va falloir que tu lâches ton bouclier grave. Ok. Je vais voir, j'ai une émotion de shootage là. Je vous fais les signes astrologiques. Oui. Solaire, pardon. De flamme jaune, parce qu'on me l'a dit, on me l'a confirmé. Ok. Bon, j'ai les poissons et les scorpions qui veulent venir ensemble. J'ai les capricornes. Les signes solaires. J'ai des balances. Voilà. Okay. J'allais dire. Et ça fait un petit peu... ok. Catégorisé. Mais pour moi, il y a des masculins qui sont balance ou scorpion. Pour ce côté froid. Pour moi, il y a des masculins balance et scorpion. Ouais. Il y a des sagittaires. Je ressens de la féminine dans les sagittaires. Je ressens de la féminine dans les poissons. Mais il y a des masculins poissons aussi. Pour moi, poisson capricorne, je ressens très fortement les deux énergies. Pour moi, balance scorpion, je ressens vraiment principalement du masculin. Je suis sagittaire, je ressens principalement de la féminine et on me dit c'est tout ce qu'il y a. Ok. Donc voilà mes petites étoiles. Je vous fais des gros bisous. Mais sérieux, mec, on va parler un petit peu. Exprime-toi un peu plus. Exprime-toi un peu plus. Je pense que là, il va falloir que... franchement, là, c'est très fort ce ressenti et ce qu'on me fait ressentir qu'il faut que tu passes à l'action et que tu arrives à débloquer un petit peu la parole. Voilà. Parce que là, tu es vraiment en train de cacher de sacrés trucs. D'ailleurs. Ok. Et travailler à aller la voir un petit peu plus. Et oh, ça va aller. Là, le pauvre, déjà, on le secoue pour qu'il parle. On va pas non plus lui faire une leçon de morale non plus, quoi. Hein? Oh. Bref, fais ton mieux. Mais débloque la parole, par contre, ça c'est clair. Il y a des choses qu'il va falloir que tu exprimes un petit peu plus. Ouais. Sois un peu plus clair avec toi-même, que tu arrives à sortir un petit peu plus ton ego, mais que tu sois un peu plus clair avec elle aussi. Du coup, voilà. Je vous fais des gros bisous, mes étoiles. Prenez soin de vous.